Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous lire s'intitule La pomme d'Halloween. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, sans plus tarder, je commence cette histoire. Es-tu prêt? C'était une veille d'Halloween dans le petit village de Brumeville. Les citrouilles étaient allumées, les enfants couraient déguisés et l'air était rempli d'excitation. Noah, un garçon curieux avec des yeux brillants, aimait cette période de l'année. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était écouter les histoires de la vieille sorcière du village. Ce soir-là, Noah s'assit autour du feu avec ses amis Alba et Raphaël. La vieille sorcière, avec son chapeau pointu et son sourire mystérieux, commença à parler doucement. Chaque année, une pomme d'or magique apparaît dans le verger enchanté. Celui qui la trouve peut faire un vœu. Les yeux de Noah s'agrandirent. Un vœu? N'importe lequel? La sorcière hocha la tête. Oui, mais attention, la pomme ne se révèle qu'à ceux qui ont le cœur pur. Noah, Alba et Raphaël échangèrent des regards pleins d'excitation. Ils décidèrent qu'ils allaient partir en quête de cette pomme d'or dès le lendemain. « Imaginez ce qu'on pourrait souhaiter !» dit Alba, sautillant de joie. Raphaël, plus calme, sourit légèrement. « Ce serait incroyable, mais c'est vraiment difficile à trouver. » Noah ne pouvait plus attendre. Il se demandait déjà quel vœu il ferait s'il trouvait la pomme. Une aventure les attendait, et il savait qu'il ne serait pas facile de trouver cette pomme magique. Mais rien ne pourrait arrêter Noah et ses amis. Ils étaient prêts à entrer dans le verger mystérieux et à découvrir tous ses secrets. Et ainsi, leur grande aventure commença. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque Noah, Alba et Raphaël se retrouvèrent dans le verger enchanté. Il faisait froid et une brume mystérieuse flottait entre les arbres. Le verger semblait calme, presque trop calme. Des arbres tordus s'étiraient vers le ciel et les branches formaient des ombres bizarres sur le sol. « On y va ?» demanda Noah, le cœur battant. Ils passèrent la vieille barrière en bois qui grinça fort. Tout était silencieux, sauf le bruit de leurs pas sur les feuilles. Des pommes rouges pendaient des branches, mais pas la moindre trace d'une pomme dorée. Alba courait d'un côté à l'autre, examinant chaque pomme. « Rien ici !» Raphaël, plus lent, marchait derrière, regardant autour de lui avec prudence. Il n'aimait pas trop l'ambiance du verger. Des ombres semblaient bouger dans les arbres et parfois, il pensait entendre des rires lointains. Soudain, un souffle de vent fit trembler les feuilles et Noah s'arrêta net. Des feuilles dorées volaient autour d'eux comme des papillons scintillants. Alba attrapa une feuille dans sa main, émerveillée. « Oh, regardez !»
Peut-être qu'on est tout près de la pomme d'or ?» Mais rien. Le verger restait silencieux et mystérieux. Ils continuèrent à marcher, s'avançant plus profondément dans le verger et explorant chaque recoin. De petites créatures à fourrure filaient dans les buissons. Des champignons lumineux brillaient doucement, mais aucune trace de la pomme magique. Noah savait que l'aventure ne faisait que commencer. Ils allaient devoir être patients et surtout rester ensemble s'ils voulaient trouver cette fameuse pomme d'or. Le verger devenait de plus en plus étrange à mesure que Noah, Alba et Raphaël s'enfonçaient dedans. Les arbres semblaient s'étirer, leurs branches formant des tunnels sombres. Le sol sous leurs pieds devenait mou, presque comme un tapis de mousse épaisse. Soudain, le chemin se divisa en trois. Devant eux, un arbre gigantesque se dressait. Ses racines, entrelacées, bloquaient le passage. Au milieu des racines, il y avait 3 portes en bois, chacune ornée d'un symbole différent. Une étoile, une lune et un soleil. Noah s'approcha de la porte avec l'étoile. « Je pense que c'est celle-ci. » Alba secoua la tête. « Non, regarde la lune, elle brille un peu. » Raphaël resta silencieux, observant les 3 portes. Il remarqua que la porte du soleil semblait la plus usée, comme si elle avait été ouverte plusieurs fois. « Essayons celle-ci, » dit-il calmement, en pointant la porte du soleil. Noah poussa doucement la porte et elle s'ouvrit avec un léger grincement. Une lumière dorée les enveloppa et ils se retrouvèrent dans une clairière pleine de fleurs lumineuses. Les fleurs tournaient lentement, comme si elles dansaient. Mais en avançant, les enfants découvrirent que les fleurs ne les laissaient pas passer. Noah tenta de courir à travers, mais les fleurs se refermèrent autour de lui. « Je suis coincé !» cria-t-il. Alba se mit à rire. « Elles veulent juste jouer !» Raphaël s'avança doucement et commença à tourner sur lui-même, imitant les fleurs. Alba et Noah firent de même, et bientôt, les fleurs s'écartèrent, leur laissant le passage. Ils avaient réussi la première épreuve, mais d'autres défis les attendaient. Après avoir traversé la clairière magique, Noah, Alba et Raphaël arrivèrent au cœur du verger. Là, un grand arbre doré se dressait, brillant sous la lumière du soleil couchant. Au sommet de l'arbre, la pomme d'or était enfin visible. Elle scintillait comme une étoile, attirant tous les regards. « Waouh! Elle est là !» s'écria Noah, les yeux grands ouverts. Mais l'arbre était bien plus grand qu'il ne le paraissait. Ses branches étaient longues et épaisses, comme si elles protégeaient la pomme d'or. Noah tenta de grimper, mais les branches semblaient glisser sous ses mains. Alba essaya à son tour, mais l'arbre bougea légèrement, comme s'il refusait qu'on s'approche trop. Raphaël, plus calme, observa l'arbre. « Je pense qu'on ne peut pas juste la prendre. » Soudain,
une voix douce et mystérieuse résonna autour d'eux. C'était la vieille sorcière. Elle apparaissait dans la brume, son visage bienveillant caché sous un grand chapeau. « Vous ne pouvez toucher la pomme que si vos cœurs sont sincères, » dit-elle doucement. Noah se souvint alors de la légende. Ses intentions n'étaient pas aussi claires qu'il l'avait cru. Il rêvait de devenir un héros, mais était-ce vraiment pour aider les autres ou pour être admiré? Alba voulait faire un vœu pour être la plus populaire, et Raphaël, lui, voulait juste être plus fort et plus courageux. Les enfants se regardèrent, réalisant que leurs intentions n'étaient pas vraiment honnêtes. Ils savaient maintenant que pour trouver la pomme, il fallait bien plus que de la chance. Noah, Alba et Raphaël restèrent silencieux un instant, réfléchissant aux paroles de la vieille sorcière. Ils comprirent que leur vœu, égoïste et personnel, ne leur permettrait pas de toucher la pomme d'or. Ils devaient changer d'attitude. « Et si on faisait un vœu ensemble ?» proposa Raphaël doucement. « Un vœu pour aider quelqu'un d'autre ?» Noah hocha la tête. « Oui, pour notre village, il y a tant de choses que l'on pourrait faire. » Alba sourit. « On pourrait souhaiter que tout le monde soit heureux ?» Ils s'assirent ensemble sous l'arbre doré et fermèrent les yeux. « Nous faisons le vœu que notre village soit prospère et que tous les habitants soient heureux et en sécurité, » dit Noah, la voix remplie de sincérité. Tout à coup, l'arbre doré commença à scintiller encore plus fort. Les branches se tirèrent doucement et la pomme d'or descendit lentement vers eux. Elle flotta dans l'air jusqu'à atterrir délicatement dans les mains de Noah. Le garçon la regarda, émerveillé. « Waouh, ça a marché !» s'écria Alba. La sorcière apparut de nouveau, un sourire bienveillant sur le visage. « Vous avez compris la vraie magie de la pomme. Ce n'est pas le vœu qui compte, mais l'intention derrière. Vous avez montré de l'honnêteté, de la générosité et du courage. » Noah, Alba et Raphaël se regardèrent, fiers d'avoir réussi ensemble. Ils avaient découvert que la vraie magie venait de leur amitié et de leurs intentions sincères. Leur quête touchait à sa fin, mais le souvenir de cette aventure resterait à jamais gravé dans leur cœur. Noah, Alba et Raphaël tinrent la pomme d'or entre leurs mains émerveillés. Elle brillait comme un soleil, illuminant tout autour d'eux. La vieille sorcière les regarda avec bienveillance, ses yeux pétillants de sagesse. « Maintenant, vous devez faire un choix, » dit-elle. « Que ferez-vous avec cette pomme magique ?» Les enfants réfléchissaient. Noah pensa à leur village, aux enfants qui jouaient et aux familles qui s'entraidaient. Il se tourna vers ses amis. « Faisons un vœu pour tous. Ça vous dit ?» Raphaël hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, souhaitons que tout le monde dans notre village soit heureux et en bonne santé. » Alba, les yeux brillants, ajouta. « Et que chacun se sente aimé et en sécurité. » Ensemble, ils fermèrent les yeux et formèrent leurs vœux. « Nous voulons que notre village prospère et que tous les habitants s'entraident, » dirent-ils d'une seule voix. À cet instant, la pomme d'or se mit à briller intensément.
un doux vent se leva, emportant des pétales dorés autour d'eux. La sorcière sourit et murmura des mots magiques. La lumière enveloppa le verger entier. Quand ils rouvrirent les yeux, tout semblait changer. Le verger était devenu encore plus magnifique, les arbres scintillaient et les fleurs dansaient au rythme du vent. La magie de la pomme d'or avait transformé le verger et le village. « Regardez, oh, c'est incroyable !» s'écria Noah. La sorcière, fière de leur choix, les félicita. « Vous avez appris une belle leçon aujourd'hui. La véritable magie vient du cœur. » Noah, Alba et Raphaël savaient maintenant que l'amitié et la générosité étaient les plus grands trésors. Ils rentrèrent chez eux, le cœur rempli de joie, prêts à partager leur aventure et leur bonheur avec tout le village. Un vieux chêne se dressait, grand et fort, au cœur d'un champ. Ses branches s'étendaient haut dans le ciel, offrant une ombre protectrice. Ce chêne avait vu des milliers de saisons passer, mais ce jour-là, il remarqua quelque chose de différent. Un petit garçon approchait, la tête baissée, traînant lentement ses pieds dans l'herbe. Le chêne pouvait presque sentir la tristesse qui pesait sur ses épaules. Le garçon s'assit auprès du tronc. Il ne pleurait pas, mais ses yeux brillaient de tristesse. Il leva la tête pour regarder les branches du chêne, comme s'il cherchait des réponses. Le chêne, silencieux, sentait que ce garçon avait besoin de sa présence. Le vent soufflait doucement, faisant frémir les feuilles du grand arbre. Le garçon écouta ce bruit apaisant, comme une chanson douce qui semblait lui parler. « Pourquoi es-tu si triste, petit ?» murmura doucement le vent à travers les branches. Le garçon n'avait pas de réponse, mais il resta là, immobile, écoutant le murmure rassurant du chêne. Les oiseaux chantaient dans les branches, les insectes bourdonnaient autour de lui. Mais le garçon ne bougeait pas. Il était venu chercher un endroit calme, un endroit où il pourrait rester seul avec ses pensées. Le chêne, sage et patient, attendait. Il savait que, parfois, le silence était le meilleur réconfort. Et ce jour-là, il fut là, comme un vieux ami pour ce petit garçon au cœur lourd. Et ainsi commença leur histoire sous l'ombre paisible du vieux chêne. Le petit garçon revenait chaque jour sous le chêne. Il aimait bien cet endroit calme, loin des bruits et des gens. Il s'assoyait toujours au même endroit, contre le tronc solide. Le chêne, avec ses grandes branches et ses feuilles vertes, lui offrait un abri parfait. Un après-midi, alors que le soleil descendait doucement, une petite feuille se détacha d'une branche et flotta dans l'air. Elle tourbillonnait lentement,
comme une danseuse. Le garçon la regarda tomber avec une grande attention. La feuille atterrit doucement sur son genou et il la prit dans ses mains. Le chêne, silencieux mais bienveillant, observait. Une autre feuille tomba, puis une troisième. C'était comme un petit spectacle naturel. Le garçon esquissa un léger sourire. Il ramassa quelques feuilles, les empila et les laissa glisser sur le sol. Il s'amusait à les voir s'envoler de nouveau dans le vent. Le vent se leva un peu plus fort, soufflant dans les branches du chêne. Les feuilles frémirent, faisant un doux bruit apaisant. Le garçon écouta, ses yeux suivant les feuilles qui dansaient autour de lui. Chaque fois qu'une feuille tombait, il tendait la main, essayant de l'attraper avant qu'elle ne touche le sol. Le chêne savait que parfois, le simple fait de jouer pouvait apporter un peu de bonheur dans un cœur triste. Il laissait donc ses feuilles s'envoler, tourbillonner autour de l'enfant, comme un jeu secret entre deux. Le garçon se sentit un peu mieux, comme si les feuilles lui parlaient, lui disaient qu'il n'était pas tout à fait seul. L'automne arriva et le chêne commença à changer. Ses feuilles, autrefois vertes et brillantes, prenaient maintenant des teintes dorées et rouges. Le garçon, comme à son habitude, vint s'asseoir sous l'arbre. Mais ce jour-là, il semblait plus triste que d'habitude. Il serrait une photo contre lui, les yeux remplis de larmes. Il leva les yeux vers le chêne. Une grosse feuille dorée se décrocha doucement et tourbillonna dans l'air avant d'atterrir juste devant lui. Il la prit dans ses mains et l'observa longuement. Tout change, pensa-t-il tristement en caressant la feuille. Les feuilles continuaient de tomber, l'une après l'autre, dans une danse légère autour de lui. Le chêne, immobile et fort, laissait la nature faire son travail. Le vent soufflait doucement, emportant quelques feuilles plus loin, tandis que d'autres atterrissaient près du garçon. Il regarda autour de lui, voyant le sol se couvrir d'un tapis coloré. Mais au lieu de se sentir joyeux, cela lui rappela la perte de son être cher. Les feuilles qui tombaient lui semblaient comme une fin. Il serra plus fort sa photo, les larmes coulant doucement sur ses joues. Le vent souffla un peu plus fort, comme pour lui répondre, secouant doucement les branches du chêne. Les feuilles continuaient de tomber, mais le chêne restait là, solide, comme s'il disait au garçon qu'il n'allait nulle part. Comme s'il disait au garçon qu'il n'allait nulle part. Le garçon regarda le tapis de feuilles autour de lui. Peut-être que ce n'était pas une fin après tout, mais un nouveau début qu'il ne comprenait pas encore. Un jour, alors que le vent soufflait fort, le garçon revint sous le chêne.
Cette fois, presque toutes les feuilles étaient tombées. Il restait juste quelques-unes accrochées aux branches. Le garçon leva les yeux, le cœur serré. Il se demandait pourquoi tout devait disparaître, pourquoi les choses changeaient toujours. Alors, une voix douce sembla venir du chêne. Ou peut-être était-ce le vent qui parlait à travers ses branches. Ne sois pas triste, petit. Les feuilles tombent, mais elles reviennent. Les feuilles tombent, mais elles reviendront. Ne sois pas triste, petit. Les feuilles tombent, mais elles reviendront. Le garçon regarda autour de lui, cherchant d'où venait cette voix. Mais il ne vit rien, juste le chêne qui se tenait là, fort et immobile. Il posa la main sur son tronc, sentant la surface rugueuse sous ses doigts. Une petite feuille, encore accrochée à une branche, se détacha doucement et flotta jusqu'à ses pieds. Il la ramassa, la tenant dans ses mains. Tout revient, pensa-t-il. Le chêne lui montrait que, même si les feuilles tombaient maintenant, elles reviendront au printemps, toutes neuves et pleines de vie. Le garçon regarda autour de lui, voyant le sol couvert de feuilles mortes. Ce n'était pas une fin, juste un moment de pause. Il commença à ramasser quelques feuilles, les lançant dans l'air. Elles dansaient dans le vent comme un jeu amusant. Le chêne semblait lui dire que la vie était pleine de cycles. Même si quelque chose part, cela ne signifie pas que tout est perdu. Le garçon se sentit un peu plus léger, comme si le chêne lui avait partagé son secret. Les saisons passaient et le garçon revenait toujours sous le chêne. L'hiver arriva, recouvrant tout d'un manteau blanc de neige. Le chêne, maintenant sans feuilles, se tenait toujours aussi grand et fort. Le garçon, emmitouflé dans son manteau, s'assit à sa place habituelle, admirant l'arbre nu. Même sans ses feuilles, le chêne semblait plein de vie. Les branches étendaient leurs bras vers le ciel, prêtes à accueillir le printemps. Le garçon le regarda longuement, pensif. Il se souvenait du tapis de feuilles colorées de l'automne et se demandait quand elle reviendrait. Le chêne, comme toujours, restait silencieux. Mais le garçon commençait à comprendre. Les feuilles n'étaient pas parties pour toujours. Elles attendaient juste le bon moment pour revenir. Tout a un cycle, pensa le garçon en se souvenant des paroles du vent. Chaque saison apportait quelque chose de nouveau. L'hiver amenait le repos, le printemps, la renaissance, l'été, la chaleur et l'automne,
les couleurs. Pendant qu'il réfléchissait, un petit écureuil sauta sur une branche du chêne. Le garçon sourit en le voyant courir de branche en branche, même sans feuilles pour l'abriter. La vie continuait, même dans les moments de silence. Le garçon se leva et fit une petite boule de neige. Le garçon se leva et fit une petite boule de neige, la lançant joyeusement dans l'air. Le vent la porta un peu avant de la laisser retomber doucement. En regardant le chêne, il se sentit apaisé. Il comprenait maintenant que, tout comme le chêne, il pouvait traverser ses propres saisons et que la vie, comme les feuilles, revenait toujours. Le printemps arriva enfin. Le chêne se couvrit de bourgeons, petits et verts, prêts à éclorer. Prêts à éclore. Le garçon, maintenant un peu plus grand, courut vers son vieil ami, impatient de voir les premières feuilles revenir. Il s'assit sous l'arbre, levant les yeux vers les branches qui se remplissaient de vie. Une douce brise passa et les bourgeons s'ouvrirent, révélant de nouvelles feuilles. Le garçon sourit en voyant la magie du renouveau. Il se souvenait du tapis de feuilles tombées à l'automne et maintenant, les branches étaient pleines à nouveau. Le cycle de la vie continuait. Le chêne, fort et majestueux, semblait lui dire : « Tu vois, la vie revient toujours. Rien ne disparaît vraiment. Rien ne disparaît vraiment. » Le garçon se leva et commença à courir autour du chêne, touchant ses branches basses. Il était heureux de retrouver cet arbre qui avait été là pour lui, saison après saison. Il regarda les feuilles neuves et brillantes, sentant un lien fort avec ce cycle naturel. Les oiseaux revenaient eux aussi, chantant joyeusement dans les branches, et l'écureuil fit une apparition, sautant de branche en branche comme avant. Le garçon s'arrêta un moment pour les regarder, puis s'allongea sur le sol, les bras croisés derrière sa tête, écoutant le bruit des feuilles qui dansaient dans le vent. Il savait maintenant que même quand tout semble disparaître, il y a toujours un nouveau départ, un renouveau. Le chêne lui avait appris que les souvenirs, comme les feuilles, restent en nous, prêts à revenir et à nous réconforter. Et chaque année, le garçon reviendrait pour regarder les feuilles et se souvenir. Shadow était un petit chat noir, mais dans son quartier, les gens pensaient que les chats noirs portaient malheur. À chaque fois que Shadow essayait de s'approcher, les gens le repoussaient. « Va-t'en, chat noir !
Tu vas nous apporter la malchance, disait-il. Shadow baissait la tête et retournait se cacher. Il vivait seul dans un vieux carton près des poubelles. Chaque jour, il cherchait de la nourriture et évitait les gens. Parfois, il apercevait des enfants jouer avec leurs chats, mais personne ne voulait de lui. Shadow aimait grimper en haut des toits la nuit. Là-haut, il se sentait libre. Il regardait les étoiles et rêvait. Il rêvait d'avoir une maison, d'avoir des gens qu'il aime, d'être caressé comme les autres chats. Un soir, pendant qu'il observait les rues sombres, Shadow aperçut une petite fille qui marchait toute seule. Elle avait l'air gentille, différente des autres. Elle ne l'avait pas encore vue, mais Shadow se demandait s'il devait s'approcher ou non. Il hésita. « Peut-être qu'elle aussi me chassera », pensa-t-il tristement. « Peut-être qu'elle aussi me chassera », pensa-t-il tristement. Soudain, la petite fille s'avança vers la route sans regarder. Shadow, toujours perché sur son toit, vit quelque chose de terrible arriver. Une voiture roulait vite, beaucoup trop vite. Sans réfléchir, il bondit. Ses pattes frappèrent le sol en silence et il courut aussi vite qu'il le pouvait vers la petite fille. Shadow savait qu'il devait faire quelque chose et vite. C'était le début de quelque chose d'incroyable. Shadow courut aussi vite que ses petites pattes le pouvaient. La voiture approchait et la petite fille ne voyait rien. Juste avant que la voiture n'arrive, Shadow sauta et poussa la petite fille de toutes ses forces. Vroom! La voiture passa à toute vitesse, mais elle ne les toucha pas. La petite fille tomba par terre, surprise, mais elle était saine et sauve. Elle regarda autour d'elle, les yeux grands ouverts, cherchant ce qui l'avait poussée. Et là, elle le vit. « Un chat !» dit-elle doucement. C'était Shadow, assis à côté d'elle. Il la regardait avec ses grands yeux jaunes, inquiets. Il pensait qu'elle allait le chasser comme les autres. Mais la petite fille, nommée Lily, lui sourit. « Merci, petit chat !» dit-elle en lui tendant la main. Shadow ne bougea pas. Il ne savait pas quoi faire. Personne ne l'avait jamais remercié avant. Il regarda la main de Lily, puis ses yeux. Elle n'avait pas peur de lui, ni de sa couleur noire. Lily se leva et frotta doucement la tête de Shadow. C'était une sensation nouvelle pour lui. Personne ne l'avait jamais touché avec tant de douceur. C'était agréable. Juste à ce moment-là, une femme arriva en courant. C'était la maman de Lily. « Lily, est-ce que ça va ?» s'écria-t-elle, paniquée. « Oui, maman, ce chat m'a sauvée !» répondit Lily en pointant Shadow du doigt. La maman regarda Shadow avec surprise. Elle s'approcha lentement. Shadow, effrayé, se prépara à fuir. Mais à sa grande surprise, la maman de Lily lui sourit. C'était peut-être le début d'une nouvelle vie pour lui.
La maman de Lily se pencha et regarda Shadow avec gentillesse. « Merci, petit chat, » dit-elle doucement. Shadow ne comprenait pas. D'habitude, les gens criaient après lui, mais cette fois, c'était différent. Lily souriait en tenant la main de sa maman. « On peut le ramener à la maison, maman ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. La maman réfléchit un instant, puis elle hocha la tête. « D'accord, mais seulement si le chat veut venir avec nous. » Shadow ne savait pas quoi faire. Il avait toujours vécu seul. Personne ne voulait de lui. Pourtant, Lily et sa maman ne semblaient pas avoir peur de lui. Elles étaient différentes des autres. « Viens, petit chat !» appela Lily en s'éloignant doucement. Shadow hésita. Il jeta un dernier coup d'œil aux rues sombres derrière lui, puis à Lily et sa maman, qui marchaient doucement vers leur maison. Après une petite seconde, il prit sa décision. Il les suivit. En arrivant chez elle, Shadow découvrit un nouveau monde. La maison était chaleureuse, avec des coussins moelleux et des odeurs de plats délicieux. Lily apporta une petite couverture pour Shadow qu'elle plaça dans un coin douillet. « Tiens, c'est pour toi !» dit-elle en tapotant doucement la couverture. Shadow s'y installa un peu nerveux, mais bientôt il se détendit. C'était la première fois qu'il se sentait en sécurité, dans un endroit où il avait le droit de rester. Lily lui sourit une dernière fois avant d'aller se coucher. « Bonne nuit, petit chat !» chuchota-t-elle. Pour la première fois de sa vie, Shadow se sentit aimé. Le lendemain matin, Shadow se réveilla dans sa nouvelle maison. Il s'étira et regarda autour de lui. Lily était déjà debout, occupée à préparer son petit déjeuner avec sa maman. « Viens, petit chat !» appela Lily en lui tendant une petite assiette avec du lait. Shadow s'approcha prudemment et but quelques gorgées. Chaque jour, il se sentait de plus en plus à l'aise dans cette nouvelle vie. Mais dehors, les habitants du quartier ne comprenaient pas pourquoi Lily et sa maman avaient adopté un chat noir. « Il va leur porter malheur !»« Il va leur porter malheur !» murmurait-il en les regardant passer avec Shadow. Un jour, alors que Lily jouait dans le parc avec Shadow, deux enfants s'approchèrent. « Pourquoi tu joues avec un chat noir ? Il va te porter malchance !» dit l'un d'eux. Lily sourit et secoua la tête. « Non, ce n'est pas vrai. Ce chat m'a sauvée. Il est gentil et courageux. » Elle caressa doucement Shadow, qui ronronnait de bonheur. Les enfants étaient surpris. « Il t'a sauvé ?» demandèrent-ils curieux. Lily hocha la tête. « Oui, et il ne m'a jamais porté malchance. » Petit à petit, les enfants du quartier commencèrent à s'approcher de Shadow. Ils virent qu'il n'était pas différent des autres chats. Il aimait jouer, courir après des balles et surtout recevoir des caresses. Les murmures et les superstitions commencèrent à disparaître. Les gens du quartier comprirent qu'un chat noir n'apporte pas de malchance et que sa couleur ne change rien à sa gentillesse. Shadow n'était plus rejeté. Il était enfin accepté pour
pour ce qu'il était. Un soir, après une belle journée de jeu dans le parc, Lily regardait les étoiles avec Shadow, assis à ses côtés. « Je voudrais que tout le monde accepte les autres, peu importe leur couleur ou qui ils sont, » murmura Lily en regardant le ciel. Shadow, de son côté, la fixait de ses grands yeux lumineux. Ce que personne ne savait, c'est que Shadow cachait un secret. Il n'était pas un chat ordinaire, non. Depuis longtemps, il possédait une magie mystérieuse, mais il n'avait jamais osé l'utiliser, de peur que les gens ne l'acceptent encore moins. Mais ce soir-là, en entendant le souhait de Lily, Shadow comprit que c'était le moment de dévoiler son pouvoir. Silencieusement, il leva la patte vers le ciel et des petites étincelles brillèrent autour de lui. Lily, fascinée, regarda en silence. « Petit chat, tu es magique !» chuchota Lily, émerveillée. Shadow miaula doucement, comme pour dire « oui ». Puis, d'un geste délicat, il fit apparaître une lumière douce qui entoura le quartier tout entier. C'était une lumière d'acceptation, une magie qui permettait à chacun de voir au-delà des apparences. Le lendemain, quelque chose avait changé. Les habitants du quartier, en se réveillant, ressentaient une nouvelle paix dans leur cœur. Ils ne voyaient plus la couleur de Shadow, ni celle des autres animaux ou personne. Ils voyaient la gentillesse, le courage et la bonté de chacun. Shadow avait exaucé le souhait de Lily. Un monde où tout le monde était accepté tel qu'il était, sans préjugés. Il ronronna doucement, fier de son petit miracle. Le jour se leva dans le quartier et tout semblait plus lumineux, plus joyeux. Shadow se promenait avec Lily et sa maman dans les rues, et cette fois, personne ne les regardait étrangement. Les gens souriaient en voyant Shadow. Les enfants s'approchaient pour le caresser, et même les adultes, autrefois méfiants, venaient le saluer. « Regarde, maman! Tout le monde aime Shadow maintenant !» s'émerveilla Lily en observant autour d'elle. Shadow ronronnait de bonheur. Grâce à sa magie, le quartier avait changé. Les gens voyaient enfin au-delà des apparences et plus personne ne croyait à ces vieilles superstitions sur les chats noirs. Au parc, les enfants se rassemblaient autour de Lily et Shadow. « Ton chat est vraiment spécial !» dit un garçon en souriant. Lily hocha la tête. « Oui, il est spécial parce qu'il est gentil. Mais maintenant, tout le monde voit ça. » Les jours passaient et Shadow devenait de plus en plus aimé dans le quartier. Il jouait avec les enfants, suivait Lily partout où elle allait et passait ses soirées tranquillement blotti dans sa petite couverture. Pour la première fois de sa vie, il avait trouvé une famille, un foyer et une communauté qui l'acceptait. La maman de Lily souriait en voyant tout ce bonheur. « Merci, petit chat », murmura-t-elle en lui grattant doucement la tête. Shadow, lui, savait que la magie avait changé bien plus que le quartier. Elle avait montré que l'amour, la gentillesse et l'acceptation étaient plus puissants que toutes les peurs. Et il ronronna, heureux
d'avoir trouvé sa place. Dans le village de Griffouille, les toits sentaient la paille chaude et les cheminées murmuraient des histoires de fumée. Au crépuscule, les ombres s'allongeaient en rubans mauves et les lanternes allumaient dans les ruelles une pluie d'étoiles minuscules. C'est là que vivait Minuit, un chaton noir comme l'encre, aux yeux ronds, couleur de miel. Il marchait sur la pointe des pattes, discret comme un secret. Les autres chats passaient près de lui sans le regarder, ou avec un sourire qui piquait. « T'as vu? C'est Minuit, le chien qui porte malheur !» chuchota Rafale, un tigré au poil lustré. « On fait attention, sinon elle va t'avaler ta chance. » ricana Loupi, la queue levée. Minuit baissa les oreilles. Son cœur se serra comme une feuille froissée. Il n'aimait pas la bagarre. Il préférait écouter la pluie jouer du tambour sur les fenêtres ou suivre les rayons de lune glissant sur les pavés. Quand la nuit venait, il grimpait sur le toit du vieux moulin et regardait les nuages s'effilocher. « Pourquoi je fais peur ?» murmura-t-il à l'air tiède. « Oh, tu ne fais pas peur, petit. On a peur de ce qu'on connaît mal. » ulula la chouette horloge perchée sur l'enseigne du boulanger. « Et si je voulais changer les choses ?» La nuit d'Halloween approche. On dit que la citrouille merveille exauce un souhait pour qui le mérite. Ces mots allumèrent une bougie dans le cœur de Minuit. Il posa sa patte sur sa poitrine comme pour garder la flamme. Le vent souleva une odeur de cannelle et de pommes cuites. Une caravane de nuages traça une route argentée au-dessus du village. Minuit sentit, pour la première fois, une force tranquille dans son ventre. « Alors j'irai, » dit-il très doucement. « Je trouverai la citrouille merveille et je ferai un vœu qui n'effraie personne. » La chouette horloge hocha la tête et les aiguilles sonnèrent, claires comme un courage neuf. La nuit d'Halloween arriva avec un parfum d'orange piqué de clous de girofle, de cendres douces et de vent brillant. Dans Griffouille, des guirlandes de feuilles séchées aux fenêtres et des citrouilles souriantes clignaient des yeux à la lueur des bougies. Les chats jouaient à se poursuivre en miaulant des chansons de frissons. Minuit glissa entre les ombres jusqu'à la barrière de bois qui bordait la forêt des brumes. Les arbres y dressaient leurs bras torsadés et une brume lactée roulait au ras du sol comme un chat géant qui ronronne. Tu vois là-bas tout seul, souffla la chouette horloge venue jusqu'au portail. Oui, mon vœu m'attend. Oh, n'oublie pas. Écoute ton cœur et regarde dedans. Minuit entra.
Le sentier craquait sous les feuilles mouillées. Des feux follets s'allumèrent. Minuscules lanternes bleutées qui sautillaient de brindille en brindille. Un ruisseau invisible babillait à sa gauche. Quand il posa la patte, l'eau était tiède comme une main amie. Soudain, une bourrasque imita des voix moqueuses. « Minuit, chat malchance, rebrouille ton chemin! Tu ferais pleurer les citrouilles! » Le petit chat s'arrêta, la gorge serrée. Puis, il inspira profondément. « Je suis Minuit, et je ne veux de mal à personne, » dit-il d'une voix claire. « Je continue. » Le vent se calma, presque surpris. Une arche de branchages s'écarta, dévoilant une clairière poudrée de brume argentée. Au centre, un caillou lisse brillait comme un œil de chat. Minuit posa sa patte dessus. Le sol vibra, une musique basse et rassurante. « Je crois en moi, » chuchota-t-il. Les feux follets tournèrent autour de lui, tressant une couronne de lumière. La forêt, moins sombre, sembla s'incliner pour lui ouvrir la route, et Minuit sentit sa peur se dissoudre comme du sucre dans du lait chaud. Plus loin, au cœur de la forêt, la brume se fit plus claire, presque dorée. Là, sur une souche moussue, se tenait Grimbo, un vieux rat savant à lunettes rondes, le pelage poivre et sel. Il agitait une branche comme une baguette de chef d'orchestre. « Bonsoir, petit noir d'encre !» fit-il amusé. « Je m'appelle Minuit. Je cherche la citrouille merveille. » « Tout le monde la cherche, mais peu la trouve. On ne la voit qu'avec les yeux du dedans. » Minuit s'assit, attentif. Grimbo tapota la souche. Épreuve des miroirs de buis. Tu y verras des toits qui te ressemblent et d'autres que tu crains. Si tu passes, le chemin s'ouvrira. La clairière se transforma. Des miroirs ovales naquirent dans l'air, frissonnant. Minuit avança. Dans le premier miroir, il se vit tout petit, tremblant. C'est ainsi que tu te sens quand on te juge, dit Grimbo. Dans le second, il se vit hérissé, les moustaches nouées par la colère. C'est ce qui te guette quand la douleur cherche une sortie. Dans le troisième, son reflet portait un léger sourire, mais les yeux brillaient de larmes. La tristesse n'est pas une faute, petit. Minuit inspira, puis entra dans le dernier miroir. Là, il se vit debout, queue souple, regard franc. Je peux être cela? Tu l'es déjà, dit Grimbo, la voix douce. Mets des mots sur ton courage.
Je suis Minuit. Je veux éclairer la nuit, pas l'assombrir. Les miroirs s'éteignirent, fondant comme de la rosée. Grimbo hocha la tête, ravi. Passe, petit. Souviens-toi. On ne change pas son pelage. On change sa lumière. Merci, Grimbo. Et prends ceci, ajouta le rat en lui tendant un ruban orange. C'est la couleur des citrouilles et des aurores. Attache-la à ta queue, qu'on te voit dans le noir. Minuit noua le ruban. Il scintilla doucement, comme une promesse. Le chemin devenait plus étroit. Des ronces parfumées à la mûre barraient le passage. Minuit se faufila, vigilant. Au loin, un cri fendit la nuit. Le cœur de Minuit claqua comme une porte. Il bondit entre les fougères et découvrit Rafale, le tigré moqueur, suspendu dans une toile d'araignée géante. Il se débattait, les yeux affolés. L'araignée, énorme mais élégante, tissait calmement comme une couturière pressée. Minuit! Haleta Rafale. Je ne vois plus le sol! J'ai le vertige! Tu m'as souvent blessé, répondit Minuit, la voix tremblante. Je sais! Pardon! Parce que j'ai peur qu'on se moque de moi d'abord! Le silence vibra. Minuit sentit sa colère se ratatiner. Sous les rayures fières, il voyait un chat inquiet. Un chat qui n'avait jamais appris à dire « j'ai peur ». Madame Araignée, dit-il poliment. Puis-je reprendre mon camarade? Je vous offrirai ma reconnaissance éternelle. L'araignée pencha la tête, amusée. Ta politesse m'honore, petit. Coupe ces fils-là, pas ceci, et dis à ton ami de respirer avec toi. Minuit mordit, griffe après griffe, sans brusquerie. Regarde-moi, Rafale. Inspire, expire. Tu n'es pas seul. J'essaie. Peu à peu, la toile céda. Rafale retomba dans les feuilles, tremblant jusqu'aux moustaches. Tu m'as sauvé. Pourquoi? Parce que personne ne mérite de rester prisonnier de sa peur. Rafale baissa les yeux. Je t'ai mal jugé. Je croyais que ta nuit portait malheur. Mais ta nuit m'a ramené à la terre. Minuit sourit tout doucement. Entre eux, un fil neuf venait d'être tissé, plus solide qu'une toile. Guidés par les feux follets, Minuit et Rafale débouchèrent dans le champ des 1000 courges.
Des citrouilles de toute taille reposaient sur des lits de feuilles. Au centre trônait la citrouille merveille, énorme, veinée d'or, respirant une lumière chaude. Son pédoncule formait une couronne torsadée. La terre vibra d'une voix profonde. Qui vient dans la nuit avec un cœur qui bat clair? Je m'appelle Minuit, Répondit le chaton. je viens faire un vœu. Et toi, rayure inquiète? Raphaël, je viens prendre. La peau de la citrouille s'ouvrit comme une porte de soleil. Un parfum de miel et de bois mouillé les enveloppa. Minuit, quel est ton vœu? Minuit pensa aux moqueries, au toit froid, aux yeux qui fuyaient. Il pensa aussi à Rafale, à sa peur avouée, à la toile, au ruban orange qui brillait à sa queue. Je voudrais que la nuit n'effraie plus, que chacun y voit la beauté, pas le malheur, que les chats noirs soient des guides de lumière, pas des épouvantes. Un long silence doux passa, comme une caresse de brise. Ton vœu est grand, et il n'est pas pour toi seul, dit la citrouille. Tu as sauvé celui qui te blessait. Tu as regardé sous ses rayures. Tu as persévéré sans écraser. Ainsi, tu mérites. Des filaments dorés se détachèrent de la chair orangée et vinrent se poser sur Minuit. Son pelage noir se parsema de paillettes de nuit étoilées. Ses yeux prirent un éclat plus profond, comme deux lanternes d'ambre. Dès ce soir, tu deviendras veilleur des chemins. À Halloween, tu conduiras les hésitants, éclaireras les pleureux, apaiseras les moqueurs, et ta lumière ne fera jamais mal aux yeux. Rafale souffla, émerveillé. Minuit, tu brilles sans brûler. La citrouille referma doucement sa porte de soleil et le chant soupira, heureux. À l'aube, la forêt rendit les deux chats au village de Griffouille. La brume se dénouait en rubans d'argent. Les toits, perlés de rosée, scintillaient comme des gemmes sages. Minuit marchait sans bruit. Autour de lui, l'air vibrait d'un halo doux, presque un ronron lumineux. Les chats s'attroupèrent, bouche entr'ouverte. Regardez, Minuit, on dirait qu'il porte des étoiles. Oh, est-ce dangereux? Murmura Loupi. Rafale s'avança, tête basse mais regard franc.
Je me suis trompée. Minuit m'a sauvée. Sa nuit m'a montré mon propre vertige. Minuit sentit une chaleur pleine dans la poitrine. Je ne veux pas qu'on m'admire. Je veux qu'on marche ensemble, même quand la route est sombre. Et si j'ai peur? Demanda un chaton. Alors on souffle ensemble, on compte les étoiles et on pose une patte après l'autre. Le soir, la nuit d'Halloween étendit sa cape violette. Les lanternes du village se mirent à palpiter comme des cœurs. Minuit grimpa sur le toit du moulin. Une file de chats hésitants le suivit. Il leva la queue. Le ruban orange cligna. La lumière douce s'alluma. Par ici, dit-il. il y a un passage entre deux toits. Les chats franchirent l'écart, rassurés. Dans l'ombre, la peur se décousait. La chouette horloge battit des ailes. « Ouh, le vœu après racine !» La brise porta l'odeur des citrouilles chaudes et des pommes épicées. Rafale s'assit près de Minuit. Amis, Sourit Minuit. et veilleurs l'un l'autre. Depuis ce soir-là, on raconte qu'au sommet de Griffouille brille, certaines nuits, une petite lueur noire et dorée. Les enfants disent que c'est Minuit, le chat qui a demandé que la nuit console au lieu d'effrayer. Et la morale, murmurée comme un secret de la fontaine, est simple. On voit mieux la lumière quand on apprend à apprivoiser l'ombre. Au fond d'une forêt si épaisse que même la lune devait se pencher pour y voir clair, vivait une drôle de sorcière nommée Bidouille. Sa chaumière semblait sortie d'un rêve un peu tordu. Les murs penchaient, le toit fumait tout seul, et les fenêtres clignaient comme des yeux malicieux. Chaque soir, Bidouille préparait des potions en chantonnant des airs de travers, parce que, selon elle, les fausses notes donnent du goût à la magie. Ce soir-là, le vent soufflait doucement sur les feuilles. À l'intérieur, des fioles bouillonnaient, des plumes flottaient dans l'air et un grand chaudron murmurait « plop, plop, plop ». Alors, voyons. Une pincée de poudre de lune, 3 crottes de grenouilles séchées et un soupçon de poil de loup. Marmonna-t-elle en remuant avec sa grande cuillère tordue. Sur le rebord de la fenêtre, le loup, grand et fier, observait la scène d'un air soupçonneux. « Fais attention, Bidouille, la dernière fois, tu m'as transformé les moustaches en spaghettis. » grogna-t-il. « Mais non, cette fois, c'est une potion sérieuse, » répondit la sorcière avec un clin d'œil. Soudain, atchou! Un éternuement fit tomber le poil du loup dans le chaudron. La potion bouillonna, crépita, puis plouf.
Une explosion de fumée rose remplit la pièce. Quand la poussière retomba, Bidouille écarquilla les yeux. « Oh non !» murmura-t-elle. À la place du grand loup se tenait un mouton frisé, tout blanc, qui bêlait en tremblant. « Bé ! Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Bidouille se cacha derrière son balai, penaude. « Oh non ! Une petite erreur de dosage ?» Le mouton loup bondit sur place, la laine électrique, furieux et ridicule à la fois. Le vent dehors se remit à souffler, emportant un rire discret. La forêt entière semblait retenir son souffle. La plus drôle des aventures venait de commencer. Le soleil se leva lentement sur la forêt, déposant des paillettes dorées sur les feuilles mouillées de rosée. Les oiseaux gazouillaient gaiement, ignorant qu'un mouton pas comme les autres errait entre les buissons. Ce mouton-là avait des yeux d'ambre perçants et un air bougon. C'était bien le loup, toujours furieux d'avoir perdu sa fourrure grise et son rugissement. Il s'approcha d'un ruisseau et contempla son reflet. « Oh non, regarde-moi ça! Tout est frisé, tout rond! On dirait un nuage qui marche !» gémit-il. Il tenta un grognement. Mais ce qui sortit fut un timide « Bé !» Les oiseaux éclatèrent de rire. Le mouton qui fait le loup! Se moqua une pie. Le pauvre loup sentit ses joues chauffer sous sa laine. Il essaya de rugir encore, de se dresser fier comme avant, mais rien n'y faisait. Les lapins du sous-bois se roulaient de rire. Et même le vieux renard, d'habitude si sérieux, gloussa derrière une souche. Le cœur du loup se serra. Il avait toujours été craint, respecté, parfois redouté. Et voilà que maintenant, on se moquait de lui. Alors il s'enfuit, la tête basse, ses sabots maladroits tapant la terre humide. Un peu plus loin, Sorcière Bidouille le retrouva, essoufflé, ses cheveux en bataille et son chapeau de travers. « Loup! Attends! Je suis désolée, vraiment! J'ai peut-être une solution. » Le loup se retourna, le regard plein de larmes contenues. « Tu crois que je veux rester comme ça? Même les papillons se moquent de moi. » Bidouille posa une main sur son museau laineux. « Il existe un moyen, mais il faudra que tu m'aides. Pour redevenir toi-même, il faut préparer une soupe spéciale. Une soupe de rire d'enfant. » Le loup la fixa, bouche bée. « Des rires? Mais je ne sais que faire peur aux enfants !» Bidouille sourit doucement. « Eh bien, mon grand, il va falloir apprendre à faire le contraire. » Et, dans l'air frais du matin,
un petit espoir se mit à pétiller comme une étincelle de magie nouvelle. Le lendemain matin, la forêt s'éveilla doucement, dorée par les rayons du soleil. La rosée brillait sur les feuilles et un parfum de mousse flottait dans l'air. Le loup-mouton, lui, avançait à reculons, traînant les sabots. « Je te préviens, Bidouille, c'est une idée complètement folle. Les enfants me détestent. » « Allons, allons, » répondit la sorcière, le sourire jusqu'aux oreilles. « Personne ne peut détester un mouton aussi mignon. » Elle avait empilé des fioles colorées, des bonbons enchantés et un vieux chaudron dans une charrette grinçante. Le loup, dissimulé sous une couverture, devait se cacher à l'intérieur. Chaque fois qu'il éternuait, un petit nuage de laine s'envolait par le trou du sac. En traversant la clairière, ils croisèrent la vieille chouette. « Tiens donc, Bidouille, tu vas vendre des moutons maintenant ?»« Oh, celui-là, c'est un cas très spécial, » répondit-elle en un clin d'œil. Le loup vexé marmonna. « Un galeneux surtout. » La route jusqu'au village était longue. On entendait le bruit du vent, le craquement des branches et parfois le rire lointain d'un écureuil. Le loup regardait les papillons, un peu triste. Lui qui autrefois faisait trembler la forêt, marchait maintenant en silence, frôlé par des pétales. Enfin, les maisons apparurent, alignées comme des biscuits dorés. Des enfants jouaient sur la place, leur rire s'envolant comme des bulles légères. Le loup sentit son cœur battre plus fort. Ce son, si joyeux, lui fit à la fois peur et envie. « Voilà ta mission, mon grand !» chuchota Bidouille. « On doit récolter ces rires-là, sans faire pleurer personne. »« Facile à dire, grommela-t-il. »« Et si on me reconnaît ?»« Alors, tu improvises. Un peu de laine, un grand sourire, et surtout, sois gentil. » Le loup soupira profondément. Le vent souleva sa laine bouclée et, pour la première fois, il sentit qu'une drôle d'aventure l'attendait. Celle où il devrait apprendre à faire rire au lieu de faire peur. Le village bourdonnait d'agitation. Des guirlandes de feuilles et de pommes rouges pendaient entre les toits. Les rires d'enfants fusaient dans les ruelles et les cloches tintaient joyeusement. Ce soir, c'était la fête d'automne, le moment le plus joyeux de l'année. Sorcière Bidouille, les cheveux encore plus ébouriffés que d'habitude, observait la place du marché d'un air malicieux. « C'est ici qu'on trouvera nos rires !» déclara-t-elle, les mains sur les hanches. Elle dressa un petit stand bricolé avec des casseroles et des fioles colorées. Soupe magique du bonheur, rire garanti. Pouvait-on lire sur une pancarte tordue. Pendant ce temps, le loup-mouton se cachait derrière un tonneau. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» balbutia-t-il. « Si les enfants me reconnaissent, je suis fichu. » « Allons, allons, respire. Personne ne se méfiera d'un mouton si frisé, » répondit Bidouille. « Regarde, il t'adore déjà. » En effet,
3 petits enfants s'approchèrent en riant. « Oh, il est trop drôle ton mouton! On dirait un nuage sur pattes! » Le loup sentit ses joues chauffer sous sa laine. Il voulut répondre d'une voix grave, mais ce fut un timide « bonjour !» Les enfants éclatèrent de rire, un rire pur, cristallin, qui s'envola dans l'air comme des notes de musique. Encouragé, le loup essaya de marcher à reculons, trébucha dans une citrouille et se retrouva la tête dans un panier de pommes. Tout le monde rit aux éclats, même les parents qui s'étaient approchés. Bidouille, ravi, captura les rires dans de petites fioles dorées qui brillaient comme des lucioles. Peu à peu, le loup oublia sa honte. Il fit des grimaces, sauta sur place, inventa une danse toute bancale. Les enfants le suivaient, pliés de rire. Et, sous la lumière dorée du soir, Bidouille murmura, les yeux émus. « Regarde-le, mon grand loup. Il croyait faire peur, et le voilà qui fait briller des cœurs. » Le loup haletant leva les yeux vers le ciel. Pour la première fois, il riait lui aussi. La lune se leva doucement sur la forêt, ronde et bienveillante comme une lanterne suspendue dans le ciel. Dans la chaumière tordue de Bidouille, les ombres dansaient sur les murs, éclairées par la lueur tremblotante du feu de cheminée. Sur la table, 3 fioles dorées brillaient doucement. À l'intérieur, les rires d'enfants scintillaient comme des bulles de lumière. « Voilà, mon grand !» dit Bidouille en posant une main sur le dos laineux du loup. « Nous avons tout ce qu'il nous faut pour la soupe !» Le loup s'assit prudemment devant le chaudron. Il observait la sorcière verser les fioles une à une. À chaque goutte, un éclat de rire résonnait, léger comme un grelot. « C'est beau !» murmura-t-il, les yeux écarquillés. « Oui, n'est-ce pas ?» répondit Bidouille doucement. Le rire, c'est la seule magie qui ne fait jamais peur. Le feu crépita et un parfum étrange se répandit dans la pièce. Un mélange de caramel, de mousse et de souvenirs heureux. Le loup ferma les yeux. Dans sa tête, il revoyait les enfants du village, leurs sourires, leurs rires qui résonnaient comme des chansons. Il sentit quelque chose de nouveau gonfler dans sa poitrine. Un sentiment chaud et léger. La fierté. « Dis, Bidouille, dit-il d'une voix hésitante. Et si je reste comme ça, peut-être que le monde n'a plus besoin d'un grand loup qui fait peur. » La sorcière leva les yeux vers lui, surprise. « Tu veux rester un mouton ?» Le loup haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je me sens bien. » Bidouille sourit tendrement. « Bois la soupe, et ton cœur choisira pour toi. » Il
plongea son museau dans le chaudron fumant. Une explosion de lumière dorée remplit la pièce. Des étincelles tournoyèrent autour de lui. La laine se mit à scintiller et une douce brise emporta la poussière magique. Quand la lumière s'éteignit, Bidouille cligna des yeux. Devant elle se tenait de nouveau un loup, grand, fier, mais avec une mèche blanche et un petit bec coincé dans la gorge. Le matin se leva sur la forêt comme un doux secret. La brume glissait entre les arbres, les oiseaux s'étiraient, et la lumière dorée venait caresser la chaumière de Bidouille. À l'intérieur, tout sentait le miel et la magie fraîche. Le loup, redevenu lui-même, s'observait dans un vieux miroir tordu. Sa fourrure grise brillait, mais une petite mèche blanche bouclée restait plantée sur son front comme un souvenir de laine. Il pencha la tête, amusé. « Je crois que ma coiffure me trahit un peu. » Elle est parfaite, ricana Bidouille. On dirait un nuage qui a perdu son chemin. Ils rirent tous les deux, mais sous le rire, une émotion plus douce flottait. « Merci Bidouille, » murmura le loup. « Tu sais, avant, je ne comprenais pas pourquoi les autres riaient. Maintenant, j'ai l'impression que ça fait du bien à l'intérieur. » La sorcière posa une main sur sa patte. « Tu as changé, mon grand. Et c'est tant mieux. On n'a pas besoin d'être terrifiant pour être fort. » Ensemble, ils sortirent dehors. Le soleil filtrait à travers les branches, dorant les feuilles d'automne. Dans une clairière, Bidouille planta un panneau en bois. Auberge du rire magique, entrée des amis et des affamés. Les premiers visiteurs ne tardèrent pas. Des lapins curieux, des écureuils affamés, et même quelques enfants du village venus voir le fameux loup rigolo. Ils préparaient la soupe pendant que Bidouille racontait des blagues qui faisaient rire les arbres. Le soir venu, la forêt entière brillait de lanternes. Le loup servait des bols fumants et partout résonnaient les rires qu'ils avaient appris à aimer. Il leva les yeux vers la lune, sa mèche blanche scintillant comme une étoile. « Finalement, murmura-t-il, être un peu mouton, ce n'est pas si mal. » Bidouille éclata de rire. Et, sous la lumière argentée, le loup de cœur comprit qu'il n'avait pas seulement retrouvé sa forme, il avait aussi trouvé sa place. Cette histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.